cette période m'a également permis de me rendre compte que je ne pouvais compter que sur moi-même. Ce que j'ai à vous dire aussi, c'est que pendant cette période, je suis vraiment restée positive. De toutes les façons, la positivité m'a toujours en fait accompagnée et le sourire. Toujours. C'est pas parce qu'en fait je passais une période difficile qu'il fallait en fait maudire la terre entière. Non, je me suis dit qu'on m'a donné une épreuve, il fallait que je la surmonte, grave ou pas grave, il fallait quand même le faire. Cette période m'a également permis de me rendre compte qu'il fallait vraiment que je compte sur moi-même. Parce que on peut avoir en fait des gens autour de nous assez bienveillants. On peut les rencontrer, on peut parler avec eux au téléphone, mais à la fin de la journée, on est seul avec soi-même. Et c'est à nous de régler ce problème tout seul, comme on dit, tout seul comme des grands. Voilà. Ce que j'ai aussi appris, c'est que les gens passent très vite à autre chose. C'est-à-dire que vous allez venir, on va parler ensemble, et puis après, ce qui est tout à fait normal, mais la personne va vaquer à ses occupations. Voilà, elle va tourner tout de suite la page. Non pas que ça ne l'intéresse pas ce que vous lui avez rapporté, c'est juste en fait que elle continue aussi sa vie parce qu'elle a la sienne. Donc c'est cette attitude là aussi qui m'a donné de la force et qui m'a permis en fait de me retrouver avec moi et de me dire que je suis la seule personne qui va me sortir de cette impasse. Aujourd'hui, avec l'âge, l'expérience, je peux dire que je me suis trouvée. Et je suis heureuse de m'être rencontrée. Je ne sais pas si je peux le dire comme ça. J'étais vraiment ravie de faire ma connaissance. Et voilà. Donc, c'est cette personne-là que vous retrouvez aujourd'hui dans mon jardin, à travers ce que je fais. C'est cette personne qui me nourrit tous les jours. C'est cette personne qui a décidé de se tourner vers la nature. Aujourd'hui, j'ai trouvé un juste équilibre. Les émotions des autres ne sont plus mes problèmes. Les émotions des autres ne me regardent plus. Et encore moins ce qu'ils pensent de moi, parce que je sais qui je suis aujourd'hui. Et je suis tellement assise dans ma tête que je ne peux pas, il n'y a pas de place pour que quelqu'un d'autre, il n'y a pas de place pour quelqu'un d'autre. Il n'y a qu'une place dans ma tête, la mienne. Je ne laisserai personne venir perturber tout le travail émotionnel que j'ai pu réaliser pendant toutes ces années. De toutes les façons, je suis toute seule dans ma tête, donc il n'y a pas de place pour deux personnes. Voilà. Donc, occupons-nous de nous, faisons en sorte que ce que nous réalisons nous fasse réellement plaisir. Si dans votre travail cela ne va pas, essayez d'avoir un exutoire, quelque chose qui vous fasse du bien quand vous rentrez chez vous. Si vous trouvez vraiment que vous ne pouvez plus supporter votre travail, eh ben, partez. Sinon, vous allez y rester. Voilà. Prendre la bienveillance parce que la bienveillance soigne. Parce que la bienveillance est une arme. Pas une arme dans le sens dur du terme, mais c'est quelque chose qui vous permet en fait de relativiser, d'aimer, même si en face vous trouvez de l'adversité. Voilà, on ne répond pas à armer. Je sais pas comment dire ça en fait, hein, mais on ne répond pas. Si quelqu'un vous répond avec une arme, on ne répond pas également avec une arme. Aujourd'hui, c'est ma philosophie. Je réponds avec beaucoup d'amour, même si je n'en pense pas moins. Voilà, parce que je trouve que ça me prend trop d'énergie de me battre. J'ai plus envie de ça. Je veux vraiment couler les jours tranquilles dans mon jardin, sans aigreur, sans regret, remords ou envie ni jalousie.
C'est vrai que je prône la bienveillance, mais ça ne veut pas non plus dire que je vais me coucher comme un cloporte. Pas du tout. Voilà. C'est clair que si on vient marcher sur mes plates-bandes, ça ne va pas me plaire et j'ai conduirai gentiment, avec beaucoup de bienveillance, la personne. Voilà. Peu importe ce qui m'arrive, qui m'arrivera, je suis un être humain, donc il y a toujours des bouleversements dans une vie. Donc, peu importe ce qui m'arrivera, demain, après-demain, la vie reste belle. Et je veille à ce qu'elle le soit pour moi. Voilà, et pour ceux qui m'entourent en fait. Soyons des lumières, soyons bienveillants. De toutes les façons, la gentillesse soigne. Être bien avec les autres soigne. Être en harmonie d'abord avec soi-même est une véritable thérapie. Ce que j'aurais à dire pour le mot de la fin, c'est juste qu'il faut qu'on prenne soin de nous. Faisons les choses qui nous font du bien. Écoutons notre corps. C'est vrai que quand on me le disait, je n'y faisais pas attention. Mais aujourd'hui, ça devient le point central de ma vie. M'écouter, me faire plaisir en premier. De toutes les façons, si je ne suis pas bien, ceux qui vivent autour de moi ne le seront pas. Donc, je suis la priorité pour être bien dans ma tête et dans mes baskets. C'était tout pour aujourd'hui. C'est déjà beaucoup en même temps. Voilà, je ne sais pas si je me suis assez racontée par rapport à ce que j'ai vécu, mais voilà, je peux pas rentrer non plus dans les détails parce que sinon on va pas passer 30 heures un jour à raconter une histoire. Voilà, donc je vous dis à très vite et surtout que ma page Facebook n'est pas une page où on vient déverser la petite aigreur, la petite méchanceté. Non, elle est là pour l'amour. Je n'ai pas la science infuse. Voilà, je démarre dans le jardinage. La nature a beaucoup à nous apprendre, donc je ne suis pas. Voilà, je suis là, je suis ouverte. Voilà, vous pouvez vous commenter si je fais quelque chose que vous trouvez qui n'est pas juste. Et ben voilà, venez, dites-le. Je suis voilà ouverte. Je n'ai pas la science infuse. Comme le disait un célèbre philosophe, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Voilà. Et ben c'est tout pour le moment. Et je vous dis à très vite.